Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, je suis heureux de vous retrouver ce soir, avec toujours deux personnes nouvelles à qui je dis bienvenue. Toujours un petit point avant d'entrer dans notre cinquième cours. Quelques points de repère pour voir comment tirer au mieux parti de cette formation biblique. Il s'agit en fait d'une lecture biblique qui veut vous aider à lire par vous-même de manière savoureuse l'Écriture. Dans les livres de sagesse, on compare la parole de Dieu, d'ailleurs chez les prophètes aussi, à une nourriture, une bonne nourriture savoureuse. Ici, évidemment, il y a quelques éléments, je vous donne quelques éléments de recette, mais le but, c'est jamais la recette. Le but, c'est la tarte aux framboises. C'est pas, voilà, si vous accueillez des gens et que vous leur mettez sur la table les recettes, les gens vont dire, écoutez, c'est tout à fait intéressant, mais ce qui va les intéresser davantage, c'est la tarte aux framboises. Voilà. Alors, pour vous-même, c'est la même chose. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas un produit fini, c'est une découverte, une manière d'entrer dans l'écriture, mais le but, c'est qu'à la fin, vous découvriez l'évangile avec autant de joie que quand on mange une part de tarte aux framboises. Voilà, vous voyez la différence entre ce qu'on fait ici, c'est pas un produit fini, c'est entre ce que nous faisons ici et ce que vous ferez chez vous, qui est le but, qui est la lecture personnelle de l'écriture, soit pour votre étude personnelle, soit pour la lecture priante qu'on appelle la Lectio Divina, soit pour la préparation de la messe du dimanche. Je pense que chaque chrétien devrait prendre l'habitude d'ouvrir son évangile au moins avant la messe du dimanche. Ça donne une bonne occasion. Quand je vois des fiancés, et je leur propose, que pour la préparation au mariage, on a 5 rencontres, et je leur propose toujours la lecture d'un évangile en entier, Matthieu, qui est le plus long. Voilà, comme ça au moins je leur explique pourquoi Saint Matthieu, et ça suppose que vous ayez un évangile. Et pour beaucoup, ils ont quelques vagues souvenirs. Alors je fais le geste suivant, je fais comme ça, d'ailleurs je n'ai pas de Bible comme ça, je fais comme ça, et puis j'ouvre. Et à chaque fois ils disent, ah oui, c'est exactement ça. Oui, parce que je crois que c'est en haut du placard, voilà. Alors le but, c'est qu'on ne fasse pas comme ça, mais qu'on l'ouvre suffisamment pour que ça devienne une habitude de lire l'Évangile et de la lire de manière savoureuse. Donc, c'est le but de nos rencontres. Deuxième remarque, j'ai bien conscience que nous passons d'un type de texte à un autre type de texte sans forcément avoir tous les éléments méthodologiques. Si vous allez suivre des cours d'exégèse, par exemple, à l'Institut catholique, de façon plus universitaire, vous verrez de façon peut-être plus forte que entre les récits de la naissance de Jésus et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire des paraboles, il y a des différences assez importantes. Ce qu'on appelle les genres littéraires, et puis des moments différents de l'Évangile, qui supposeraient que nous prenions plus de temps pour décrypter le langage qui est utilisé, la manière de parler, le statut du texte, de la parole, qui n'est pas le même. Quand on a le récit de la nativité de Jésus, quand on a Jésus qui raconte une parabole, et même quand on a un récit par rapport un récit dans le cours de la vie de Jésus par rapport au récit de l'enfance,
on a des genres qui sont assez différents. J'ai essayé de le souligner en parlant du rapport, de la relecture de l'Ancien Testament, très très important dans les 2 premiers chapitres. Mais voyez, tout ça, ce sont des domaines inexplorés que je ne fais qu'effleurer. Mais pour être honnête, c'est vrai que nous devrions y passer davantage de temps. Moi, je vous fais, on peut dire, une sorte de lecture spirituelle qui essaye de mettre en avant certains points d'exégèse qui sont pour nous éclairants, qui nous donnent comme ces recettes que nous saurons ensuite utiliser à notre guise. Alors aujourd'hui, j'en arrive au sujet de ce soir, c'est les paraboles de la miséricorde, le chapitre 15 de Saint Luc. 3 paraboles qui sont propres à Saint Luc et qui nous donnent d'entrer dans le cœur de l'enseignement de Jésus centré sur la miséricorde. Je vous avais dit en début d'année que je prendrais des passages significatifs. Il me semblait important que nous ayons une soirée non pas sur des événements, sur des récits narratifs, mais sur un discours et plus spécialement des paraboles. Alors, tout d'abord, les circonstances qui sont évidemment tout à fait décisives. Souvent, les circonstances ne sont pas quelque chose d'extérieur. Le titre même de circonstances n'est pas tout à fait juste, parce que c'est plus que les circonstances. Ensuite, nous lirons les paraboles et enfin, nous ferons une reprise synthétique sur ces 3 paraboles. Tout d'abord, les circonstances, les 3 premiers versets. Des publicains et des pécheurs s'approchent de Jésus pour l'entendre. Alors, des pécheurs, je pense que nous savons tous ce que ça veut dire. D'expérience, croyez-moi, je sais. Les publicains, on connaît moins ce terme. Il y avait un diacre qui, le jour de son ordination diaconale, lisait... Non, il était diacre depuis une semaine. Et donc c'est lui qui lisait l'Évangile, ces 4 nouveaux diacres, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Il disait, si vous faites, je ne sais pas quoi, c'est un texte de l'Évangile, où Jésus dit, vous serez comme les païens et les républicains. Alors évidemment, lui, il s'est rendu compte de rien, et tout le monde rigolait. Alors il ne s'agit pas des républicains et des pécheurs, c'est pas que non plus on parle souvent les Sadducéens et les pharisiens, pardon. Voilà, c'est assez fréquent ce genre de choses. Alors les publicains, c'est ceux qui avaient un rôle pour la collecte de l'argent au service de l'occupant, et évidemment, comme souvent des gens qui ont ce métier-là, le soupçon fondé ou pas de vol pesait sur eux, et donc ils avaient une très mauvaise réputation. C'est pourquoi, quand on dit les publicains et les pécheurs, on dit c'est pratiquement la même chose. Voilà. Alors ils s'approchent de Jésus. Probablement, ils ont entendu parler de son enseignement nouveau, et spécialement dans l'enseignement de Jésus, de façon assez fréquente, on voit ça chez Saint Luc, des paroles de compassion, de pardon, assez explicites, et qui ne contredisent pas les paroles des prophètes ou la loi juive, au contraire, mais qui insistent quand même très fortement sur ce pardon et cette compassion par rapport à tous ceux qui sont un peu marginaux, ou tous ceux qui ne pratiquent pas la loi comme il le faudrait. Alors évidemment, ça les intéresse. Ils ne sont pas indifférents par rapport à ce rabbi qui a du succès et qui par exemple, dans la maison d'un pharisien, a accueilli une pécheresse, et en manifestant la qualité de son amour et donc de sa conversion. Ils se disent, il y a sûrement quelque chose pour nous. Ils sont comme attirés par Jésus, et c'est ce que Jésus veut, c'est que les pécheurs n'aient pas peur d'aller vers lui. Cette scène prend place pendant que Jésus est en route vers Jérusalem. Alors c'est important de garder cette perspective, nous y reviendrons à la fin. L'occasion de cet enseignement que Jésus va donner, c'est le mécontentement, donc, comme je le disais, non pas des parisiens, mais des pharisiens et les scribes. Alors, souvent dans l'Évangile, on a les pharisiens et les scribes. Il ne s'agit pas exactement des mêmes réalités, au sens où les pharisiens correspondaient à ce qu'on appelle une secte, pour reprendre les termes de Flavius Joseph. Les sectes, ça, c'est pas tellement le même terme que le terme de secte aujourd'hui. Les sectes, c'était des groupes qui se définissaient
avec un certain corpus comment dire, d'enseignement, avec une certaine attitude par rapport au judaïsme. Les sectes principales, c'était les pharisiens, les sadducéens, on parle aussi des esséniens. Donc les pharisiens constituent un groupe idéologique, enfin, au sens positif, au sens noble, un groupe d'idées, de pratiques. C'était ceux qui voulaient, c'est un peu des zélateurs, qui voulaient vivifier la foi et la pratique juive autour d'eux. Les scribes, le terme de scribe désigne davantage une fonction, et il y avait chez les pharisiens de nombreux scribes. Enfin, tous les pharisiens n'étaient pas scribes, mais il y avait des scribes qui n'étaient pas pharisiens. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, c'était des hommes attachés à la loi et à l'obéissance à la loi de Moïse. Donc évidemment, ils murmurent, ils ne sont pas très contents, parce que Jésus fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Ils avaient adressé un reproche assez semblable quand Jésus avait pris un repas chez Lévi, avec de nombreux publicains. On avait déjà eu quelque chose un peu parallèle, c'était au chapitre 5, au début de l'Évangile, et Jésus avait donné cette réponse: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Donc déjà, Jésus avait donné le programme de sa mission messianique, dont il parlait au chapitre 4, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et donc, de nouveau, Jésus va manger avec des pécheurs et il va réagir devant les pharisiens. Et le dire, vous m'avez déjà entendu le dire, j'insiste beaucoup dessus, ça me semble très important. Jésus avait des liens avec les pharisiens qui étaient beaucoup plus riches que ce que l'on dit d'habitude. J'aime beaucoup Robert Hossein, je trouve qu'il a fait des spectacles magnifiques. J'ai vu les 3 spectacles, à chaque fois on les présentait comme des spectacles différents, c'est à peu près la même chose, resservi, avec juste quelques, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il resservait un peu le même truc, mais c'était quand même beau, ça avait de l'allure, c'était très très bien. Mais j'ai quand même un souvenir un peu pénible de cette présentation des pharisiens, qui étaient des personnages épouvantables, comme les sadducéens. Donc c'est vraiment les bons, les méchants. Alors je vous rassure, Jésus était du côté des bons, donc ça va. Et les méchants, évidemment, les pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux qui sont hypocrites, parce que pour nous, pharisiens, ça veut dire hypocrite. Or, la relation que Jésus avait avec les pharisiens montre que c'était beaucoup plus subtil que ça. Il ne faut pas oublier que Jésus dit, les pharisiens, écoutez ce qu'ils enseignent. Jésus reconnaissait la valeur de l'enseignement des pharisiens. Ne faites pas ce qu'ils font. Voilà, parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas bon, mais leur enseignement est bon. On voit que les pharisiens avaient des échanges quelquefois avec Jésus. Ils n'hésitaient pas à l'interroger. Maître, dis-nous ce que tu penses sur tel ou tel point. Jésus savait leur rendre cette estime qu'ils avaient pour lui, quand il dit par exemple à un pharisien, tu n'es pas loin du royaume des cieux, où tu as tout à fait raison. Il dit ça à un pharisien. Et on le voit au moins à 3 reprises, Jésus invité à la table des pharisiens, et il y va. Jésus n'y serait pas allé s'il y avait eu cette opposition frontale. C'est très très important parce que les pharisiens représentaient un courant important du judaïsme et le dialogue avec le judaïsme ne s'est pas réduit pour Jésus à une pure et simple condamnation, comme on l'a vu trop souvent. Ça a été beaucoup plus subtil que ça. Jésus était un juif parmi les juifs. Un confère, le cours que j'ai donné il y a 2 ou 3 ans, certains y étaient, Jésus était un juif et c'est du sein du judaïsme qu'il va poser un certain nombre de questions, apporter une nouveauté, mais avec cet immense respect pour ces hommes qui aimaient la loi de Moïse comme Jésus lui-même et avec qui il partageait un certain nombre de points communs, en plus d'un point de vue doctrinal, l'espérance dans la résurrection, la croyance dans l'existence des anges, une vision assez vivante de la loi de Moïse, à la différence des sadducéens. Enfin, tout ça, il l'avait en commun avec les pharisiens. Donc, si j'insiste dessus, et notamment sur la question des repas, on pense que les repas des pharisiens, comme souvent des sectes ou des groupes à l'époque, on avait ça aussi dans le monde gréco-romain, c'était des lieux assez fermés. On n'allait pas prendre son repas avec n'importe qui. La commensalité créait, ou bien supposait, une certaine unité. Donc il y a des gens avec lesquels on ne prenait pas le repas, et ça allait de soi.
Aujourd'hui, c'est oh, tiens, ben, j'ai invité quelqu'un à déjeuner, puis bon, quelqu'un d'autre, machin, ça va être sympa, il n'y a pas de problème, tu le fais venir. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein. À ce moment-là, le repas avait une signification beaucoup plus sociale, beaucoup plus marquée, et surtout pour les pharisiens. Donc le fait, ça marque d'autant plus l'estime que les pharisiens avaient pour Jésus, puisqu'ils l'invitaient à des repas, alors que leurs repas étaient en cercle plutôt fermé. Hein. Je m'inspire d'un auteur, je crois qu'il y en a au moins une parmi nous qui le lit, c'est Meyer. C'est vous qui lisez Meyer, voilà. Hein, il a cette remarque, il a un passage tout à fait intéressant sur cette question des repas. Voilà. Donc, ils admettent quand même Jésus à leur table, ce qui n'est pas rien. Donc, le fait que Jésus aille prendre son repas avec des publicains et des pécheurs, ça les choque. Parce qu'ils se disent, nous admettons Jésus comme un maître de la loi, comme quelqu'un qui enseigne, avec qui on partage un certain nombre de choses. Là, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Et Jésus, loin de nier ou de relativiser ce qui lui est reproché, Jésus l'assume. Il va en tirer parti. Je sais très bien ce que je fais. Hein, il y voit un acte positif révélant son intention de salut, comme un écho à ce qu'il a dit au chapitre 5. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Voilà. Donc, le cadre me semble assez clair. Un acte, je dirais pas de provocation, mais presque, vis-à-vis des pharisiens. Il mange avec des pécheurs, les pharisiens ne sont pas contents. Il dit, très bien, et bien voilà, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Et je vais vous expliquer. Et il le fait avec cette pédagogie, cette douceur extraordinaire que nous connaissons à Jésus. Il sait prendre les choses de la manière la plus... par le cœur. Voilà, Jésus passe par le cœur, c'est comme ça qu'il fait. Voilà, il va raconter 3 paraboles, ou plutôt une parabole, et c'est très important. Le début du chapitre 15, vous avez votre évangile avec vous, bien sûr. Vous avez fait... Vous l'avez ouvert. Non, parce qu'il est ouvert depuis longtemps. Je suis méchant. Donc vous l'avez ouvert depuis longtemps, puis vous l'avez préparé de toute façon. Voilà. Alors, chapitre 15, voilà. Il leur dit alors cette parabole. Il leur dit une parabole. Et là, on a 3 paraboles qui vont suivre. Ça veut dire qu'il faut lire ces 3 paraboles les unes sur les autres. Elles expriment un même enseignement, un peu comme 3 calques, on les met ensemble pour comprendre ce que Jésus veut dire. Les 2 premières paraboles, qui, là je crois que c'est assez clair, doivent être lues vraiment ensemble. Elles sont très très proches, on les lit de façon strictement parallèle. Vous pouvez vous amuser à faire cet exercice, je ne l'ai pas fait sur la feuille. Vous prenez le texte de l'une et de l'autre parabole, le parallèle fonctionne tout à fait bien. Les exemples pris par Jésus n'ont pas vraiment de valeur en soi. Petite parenthèse, une parabole, ce n'est pas une allégorie. Dans l'allégorie, tous les éléments ont une signification. Dans la parabole, l'élément n'est qu'une occasion pour faire passer quelque chose, ce qu'on appelle la pointe théologique. Là, c'est une parabole. Il n'empêche que ces éléments, ces exemples pris par Jésus, s'ils n'ont pas de valeur en soi, ils ont une signification qui est intéressante, qui montre à quel point, comment la parabole peut s'appliquer dans notre vie. L'enseignement de Jésus concerne toute la vie humaine. Il s'agit tout d'abord d'un homme et d'une femme. Quel homme, s'il a 100 brebis, quelle femme, si elle a 10 drachmes? Alors malheureusement, la traduction de la Bible de Jérusalem, comme dans beaucoup de Bibles, efface cela. On dit « lequel d'entre vous ?» Mais en fait, c'est « quel est l'homme ?» Je crois qu'il y a quand même quelque chose. Quel est l'homme? Quelle est la femme? Il y a une volonté quand même de faire un parallèle. Pour les hellénistes, évidemment, je fais à peine la remarque, vous lisez directement dans le grec, il n'y a pas de problème, ça va de soi. Mais voilà. Ensuite, dans une parabole, des réalités animées, dans l'autre, des réalités inanimées, les brebis et les drachmes. Il est question d'aisance matérielle et de frugalité. 100 brebis, qui représentent une vraie richesse, et 10 drachmes, qui n'est quand même pas énorme. Il s'agit de l'extérieur et de l'intérieur, dans le désert, dans la maison.
un cadre intime que souligne l'allumage de la lampe. Ensuite, si on voit le rapport de l'une à l'autre parabole, il y a une progression. On passe de l'exemple d'un riche propriétaire, c'est-à-dire une élite, à celui d'une femme qui vit dans une modeste maison, c'est-à-dire presque tout le monde. Une manière pour Jésus d'universaliser le message. On passe de 100 unités, 100 brebis, 100 pour une, à 10. 10 pour une, ce qui rend l'exemple plus proche. Dans le troisième récit, vous remarquerez, on passe à 2. 100, 10, 2. Donc on voit que la parabole se rapproche de plus en plus de notre expérience, de notre vie, de nous-mêmes. Maintenant, le contenu davantage théologique de la parabole, il s'agit de chercher ce qui est perdu et de le trouver, dans les deux cas. Et la conclusion, c'est la joie partagée avec les amis et les voisins. Et la conclusion débouche sur l'affirmation de la joie qui naît dans le ciel. Là, vous avez d'abord la joie qu'on partage avec des voisins, parce qu'on avait perdu la brebis, on l'a retrouvée, on avait perdu la drachme, on l'a retrouvée. Donc il y a quelque chose de social, de fraternel. Et Jésus fait prendre de la hauteur en parlant de la joie qui naît dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, hein, une expression commune aux deux paraboles. Donc il y a une certaine force. La pointe, puisque je vous ai dit qu'une parabole a toujours une pointe, la pointe, c'est le zèle de l'homme et de la femme qui cherchent. Le grec zétéo, chercher. Ils cherchent ce qu'ils ont perdu. Tout cela reviendra dans la troisième parabole, alors même que le terme n'apparaîtra pas. Le verbe chercher. C'est pour ça que je vous dis que les deux premières sont importantes pour comprendre la troisième. Le sens théologique de cette recherche, on va la voir dans un récit à la tonalité assez proche. Le récit de la visite de Jésus chez Zachée. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, ça fait partie de ces textes que vous avez vus à peu près chaque année quand vous étiez au catéchisme. Voilà, hein, c'est connu, hein, en général, il y a toujours le fils prodigue et Zachée, hein, que les enfants connaissent par cœur. Hein, on y est tous passés. Alors, il suffit que je l'évoque. Hein. Quand Jésus est dans la maison de Zachée, qui est un pécheur, Jésus conclut en disant « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». On a des termes théologiques très très forts, hein, la recherche et le salut. La recherche, le verbe zétéo, exprime ce mouvement de condescendance de l'amour de Dieu qui se fait proche de l'humanité perdue par le péché, pour la sauver. Voilà, l'image du bon pasteur, c'est vraiment une image divine. Hein. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, Dieu dit les pasteurs d'Israël ne prennent pas soin de mon peuple, je vais moi-même être le pasteur de mon peuple, je prendrai soin de la brebis, celle qui est trop grasse, celle qui est trop maigre, celle qui est perdue, etc. Donc, c'est Dieu qui vient chercher cette humanité, hein, comme des brebis qui partent dans tous les sens. Vous m'avez, je pense, déjà entendu vous dire que cette image du pasteur est tout à fait parlante, à la fois théologique, mais très très parlante, parce que c'est une réalité, la réalité pastorale est très importante en Israël. Hein, et Israël, c'était des pasteurs nomades. Abraham était pasteur, Moïse était pasteur, David était pasteur. Hein, c'est quand même pas n'importe quoi. À Noël, ce sont des pasteurs qui viennent pour les premiers. Ça, c'est pour l'image des pasteurs. Et les petites brebis, hein, on les connaît. Il n'y a pas plus bête qu'un mouton. Et donc, c'est pour ça que Jésus nous compare à des moutons. Voilà. Hein, c'est tellement belle. C'est beau cette manière que Jésus a de s'y prendre. Hein. Vous me pardonnerez parce que j'ai déjà raconté l'histoire, mais j'ai fait l'expérience d'un mois et demi chez un agriculteur et il y avait des moutons. Et il y a un mouton qui s'est échappé et on a réussi à le récupérer. On lui a mis la corde mal et au lieu de se calmer ou machin, il continuait de tirer et il s'est étranglé par lui-même. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris
que les moutons étaient en fait des animaux très bêtes. Quelqu'un m'a confirmé, m'a dit, de fait, ils n'ont pas un gros cerveau, et ce sont des animaux très très bêtes. Et c'est très difficile, c'est pour ça que vous savez, on marche en mouton, on est comme ça. Voilà. Eh bien, quand Jésus prend l'image, après, j'ai eu une lecture très différente de l'Évangile. Voilà. Jésus nous compare, venez petit troupeau, mais d'ailleurs Jésus le dit, combien de temps devrais-je encore vous supporter? Voilà. Mais cette image de Dieu qui vient chercher... En fait, évidemment, Jésus a plus de délicatesse que ça. Il sait que cette humanité qu'il vient sauver a de la valeur et il l'aime, mais le péché, ça nous rend bêtes. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Le péché, ça nous rend bêtes et c'est là que l'image fonctionne. On est comme ces brebis qui s'enfuient et quand on les rattrape, elles ne se rendent pas forcément compte du danger auquel elles ont échappé. Voilà. La condescendance de l'amour de Dieu qui se fait proche de l'humanité. Celui qui cherche retrouve ce qu'il a perdu. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu. Le fruit en est la joie. Et cette joie, c'est une joie céleste, dans le ciel, devant les anges de Dieu, mais qui nous est donnée de goûter dès à présent. Là, vous avez déjà tous les éléments de la troisième parabole, cette joie qui est la joie du Père, qui est la joie du ciel, mais dès à présent, nous pouvons la goûter. Alors maintenant, nous regardons la troisième parabole que j'ai intitulée « Le Père prodigue ». Normalement, c'est le Fils prodigue. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Tout le monde connaît la parabole de l'enfant prodigue. Pour moi, je vais vous avouer une chose, c'est que comme mon vocabulaire n'est pas très étendu, je dis prodigue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi prodigue? Ça veut dire le fils de la parabole, quoi. Je n'avais jamais vu le mot ailleurs. On ne voit pas beaucoup le mot en général. Et donc, on se dit, c'est le fils de la parabole. Puis après, on découvre que prodigue, ça veut dire généreux, très généreux. Alors en fait, on ne peut pas dire que le fils soit prodigue. Il est plutôt inconséquent. Voilà, il a dépensé ses sous sans y réfléchir. Par ailleurs, ce qui est au centre de la parabole, c'est une parabole qui n'est pas d'abord centrée sur le fils, en plus qu'il y a un deuxième fils. Donc quand on dit la parabole du fils prodigue, sous-entendu le deuxième fils n'a pas d'importance, alors qu'en réalité c'est la parole des deux fils, et ce qui est au centre c'est le Père. C'est pour ça qu'il me semble plus juste de dire la parabole du Père prodigue. C'est le Père qui est généreux, mais ça, comme nous avons tous été enfants par définition, et plusieurs ont été père ou mère, nous savons par expérience que les enfants ne se rendent pas compte toujours de ce que les parents ont donné pour leur enfant. Il faut du temps pour le réaliser. Or là, le lecteur fait un peu cette expérience de se rendre compte de ce que ça veut dire que l'amour d'un père. Voilà, cette parabole approfondit les deux précédentes, dont elle reprend les éléments principaux. Avoir, posséder, le couple perdu et retrouvé, perdu-retrouvé, on retrouvera à la fin de la parabole, et enfin la joie, qui est un élément central, je reviendrai dessus tout à l'heure. Le verbe avoir, perdu et retrouvé, et la joie. Il s'agit d'un drame qui se joue en trois phases. Tout d'abord, le départ et la déchéance du Fils. Ensuite, la solitude du Fils. Et les retrouvailles avec le Père et le dialogue avec le Fils aîné. Première étape, le départ et la déchéance du Fils. Un père a donc deux fils. Vous voyez, c'est très important. La parabole du fils prodigue, c'est la parabole du père qui a deux fils. Ce schéma du père qui a deux fils, on l'a dans la Bible, il est très connu dans l'histoire des patriarches notamment. Déjà dans le début de la Genèse avec Caïn et Abel, les frères qui entrent en conflit, la jalousie entre les frères. Mais on l'aura de façon encore plus forte avec Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, les fils de Jacob. Voilà, c'est un thème très très fréquent.
qui pose une question théologique tout à fait importante. Dès lors que la relation avec le Père est cassée, peut-il y avoir une vraie fraternité? On peut dire que toute l'histoire de l'Ancien Testament, finalement c'est l'histoire de l'humanité, c'est comment arriver à retrouver des liens fraternels, et donc comment retrouver le chemin du Père. C'est une clé de lecture pour toute la Bible. Ça, je pense qu'aujourd'hui on aura un peu plus de temps que les autres fois à la fin pour reprendre, mais c'est un point que je crois que ce sera peut-être bien de le reprendre, cette question de la fraternité dans l'Ancien Testament et par rapport au Christ. Le fils cadet demande au Père sa part de bien. Je mets part de bien parce que on a, encore une fois, je pense dans la Bible de Jérusalem, sa part d'héritage. Voilà. Voilà. Alors, non, la Bible de Jérusalem, mais donne-moi la part de fortune qui me revient. Héritage, en grec, c'est kléronomia. Le terme employé ici, c'est ousia, qui veut dire substance, être. C'est un terme davantage métaphysique. Le terme de ousia, qu'on connaît en philosophie, est absent dans le Nouveau Testament, en dehors de ce passage. C'est ce qu'on appelle, alors là c'est un terme technique, c'est ce qu'on appelle un apax. Je vous ai déjà donné des apax dans les autres cours. Si saint Luc utilise ce terme dousia à propos du Fils, donne-moi mon ousia, ça veut dire qu'il y a peut-être une intention derrière. La lecture ne peut pas être uniquement factuelle, donne-moi ma part d'héritage, même ma part de fortune. Le Fils demande sa part d'être. Il demande sa part d'être à son Père. Alors évidemment, ça se traduit par des biens matériels, mais on voit à quel niveau se situe ce problème du Fils qui veut partir, donc s'approprier avec ce qu'il reçoit du Père. Une fois parti, il dilapide les biens qu'il a reçus de son Père. Et vous voyez, en l'espace d'un demi-verset, il se trouve dans une pauvreté totale. Je reprends le texte. Voilà, le plus jeune fils, parti pour un pays lointain, d'accord, peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et il dissipa tout son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, il y a un exercice, c'est pour une question de temps que je ne vous l'ai pas fait faire et je le regrette, ça aurait été de vous dire, racontez-moi l'histoire du fils prodigue. Mais je... pas bon pédagogue, j'aurais dû commencer. On aurait raconté, un père avec deux fils, ils auraient tous très bien fait, et ensuite on aurait eu un récit tout à fait détaillé sur la manière dont le fils a dilapidé son bien. Voilà, vivant avec des dames de mauvaise compagnie, et puis jouant au jeu et perdant tout ce qu'il... Plus il jouait, plus il perdait. Ce que je vous dis, c'est tout à fait expérimental, parce que j'ai fait déjà cet exercice, c'était au chapitre La communauté in carême, où j'ai fait réécrire le texte. C'est très amusant d'avoir tous les détails. C'est amusant parce que ça montre qu'on a quand même tous une expérience. Qu'est-ce que c'est que dilapider les biens du Père? Qu'est-ce que c'est que pécher? Je n'ai pas de difficulté. C'est quand même dit dans la bouche du frère aîné. Pardon? Le frère aîné en parle. Ah ben exactement, le frère aîné en parle. Mais c'était l'autre jour avec les catéchumènes où je racontais certaines choses sur le péché, et il y avait un bonhomme assez génial, très... il paye pas de mine comme ça, puis il dit, c'est amusant, vous racontez ça comme si vous avez l'air de vous y complaire, quoi. Vous avez l'air de connaître le sujet. J'ai dit, bah oui, je le connais. Regardez à la cathédrale de Chartres, vous savez, ces vitraux qui sont absolument merveilleux, qui sont extraordinaires. Vous avez le vitrail du fils prodigue, les trois quarts du vitrail, c'est la manière dont il dilapide son bien. C'est quand même très significatif. Vous avez plein d'images. On le voit, il met son... à la fin, il n'a plus d'argent, donc il met son vêtement en gage, il se retrouve torse nu. On le voit au jeu, on le voit avec des femmes, on le voit faire plein de choses. Et les auteurs du Moyen Âge se sont complu à raconter un truc qui est notre histoire. Alors que l'Évangile
Hein, je vous dis en un demi-verset. Il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Nous avons une approche expérimentale, parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. On est comme des moutons qui se jettent la tête la première, comme des moutons de panurge là où il ne faut pas. Mais Jésus nous donne une lecture théologique. Tout de suite, à travers les mots qu'il emploie sont denses de théologie. Il ne fait pas de la théologie conceptuelle. C'est quoi la théologie? C'est de nous dire que dès lors que nous nous approprions les biens de Dieu, que nous en faisons notre propriété, en n'y voyant plus un don, mais en y voyant quelque chose qui nous est dû, ou un avoir, eh bien nous le dilapidons, nous le perdons. C'est le récit de la Genèse. En un rien de temps, Adam et Ève sont dans l'amitié de Dieu, ils se sont appropriés ce que Dieu voulait leur donner. C'est ça qui est terrible. Dieu voulait leur donner, mais ils se le sont appropriés, ils virent qu'ils étaient nus. Et brusquement, espèce de lumière froide, crue, il n'y a plus que ça. Donc le texte est tout à fait étonnant. Je vous invite, je fais souvent une petite séance Bernard Pivot, comme ça, pendant cette séance de lecture biblique. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire le livre de Monseigneur Jean-Pierre Battu, hein, le Père Tout-Puissant, je crois, qui est un commentaire où il commente, alors, d'une manière plus directement théologique, il commente cette parabole. Hein, c'est un des plus beaux livres, ou le plus beau que j'ai jamais lu dessus, hein, et il en montre toute la portée théologique. Voilà. On se retire de la lumière, on est dans l'ombre. C'est aussi simple que ça. Deuxième étape. Tous les détails sur la situation du Fils indiquent l'ampleur de la déchéance. Il est dans un pays lointain. Ce qui est plus grave encore, si on replace la parabole dans le contexte juif où elle a été racontée, dans une terre païenne. Le Fils doit garder des porcs. Ça veut dire qu'il n'est plus en Israël. Parce que le porc est un animal impur. Il n'y a pas de porc en Israël. La seule fois qu'on voit des porcs dans l'Évangile, c'est quand Jésus va de l'autre côté du lac, en territoire païen. Les archéologues confirment, on n'a pas retrouvé d'ossements de porc, cochon, on a retrouvé des ossements des animaux qu'on mangeait ou qui étaient élevés, mais pas de porc. Donc c'est très intéressant. C'est pas la Bretagne. En Bretagne, on mange du cochon. Je ne me trompe pas, hein. Voilà. Voilà. Et bien le gars, voilà, s'il avait été en Bretagne, sûrement il aurait été très heureux. Mais là, c'est un pays lointain. Hein. Et donc, il doit garder des porcs, animal impur pour le judaïsme. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les démons vont dans le cochon. Le lieu de l'impureté par définition. Donc, le porc est un animal, dans ce contexte juif, hein, apte à être habité par des démons. Je vous renvoie au chapitre 8, versets 26 à 39. Le Fils a faim, et il semble être plus malheureux que les animaux qu'il garde, puisqu'il ne peut même pas se nourrir des caroubes qui leur sont réservés. C'est à ce moment de la plus grande déchéance, et je pense que dans notre lecture, je vous ai dit, on a une lecture qui est un peu une lecture spirituelle, le pays lointain, il faut le voir aussi comme un état intérieur. La question que Dieu pose à Adam, quand Adam s'est approprié avec Ève, se sont appropriés le fruit, la première question que Dieu pose à Adam, c'est « Où es-tu » Tu n'es pas dans le pays que je t'ai donné, dans le jardin, dans l'amitié, dans la paix avec toi-même. Tu es étranger à toi-même, tu es dans un pays lointain, le pays de la dissemblance, le pays de la défiguration. Tu n'as plus cette image en toi. Cette image du Père, cette image que normalement un fils a les traits de son Père. C'est à ce moment-là que le Fils rentre en lui-même, rentrant alors en lui-même. Ses biens matériels l'avaient fait partir loin de chez lui, en dehors de lui-même. Son dénuement le conduit à revenir à l'intérieur de lui-même. Voilà. Et se retrouvant en lui-même, il décide de retourner chez son Père. Alors évidemment,
On a tous commenté et on a raison sur le fait que son attitude est intéressée. Le seul motif qu'il invoque, c'est la faim. Et il ne pense qu'à obtenir une place parmi les mercenaires de la maison familiale pour pouvoir être nourri. C'est un petit peu court. La relation filiale est abîmée à tel point que, ce qui est assez terrible, hein, on va l'entendre dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Quand un fils dit ça vis-à-vis de son père, ça montre l'état de délabrement de son cœur. Mais, si on fait cette remarque que sa conversion n'est pas totalement juste parce qu'elle est intéressée, il n'empêche que la première personne à laquelle il a pensé, c'est son père. Le premier nom qu'il énonce, c'est celui de son père. Et c'était le nom qu'il avait prononcé au moment de son départ. Vous voyez? Donc, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Le mot de Père lui revient sur les lèvres. C'est autour de la figure du Père que tout va se jouer. Ou, dit autrement, de la filiation, la relation filiale, qui est tellement abîmée et qui est ce qui doit être restauré. Troisième état. Tandis que le Fils va vers le Père, lui, court vers son Fils. Alors, des commentateurs, spécialement le Père Lagrange, font remarquer que pour un riche propriétaire en Orient, c'est une attitude qui est assez peu convenable. On ne voit pas un riche propriétaire partir en courant pour aller chercher son fils, surtout si son fils a fait des bêtises. C'est dire si le père attendait le fils avec impatience. Et c'est le père qui va faire franchir une étape au fils. Il ne fait pas que répondre à son attente, c'est-à-dire l'accepter dans la maison pour le nourrir, ce qui serait déjà très bien. Mais il va aller bien au-delà. Non seulement le considérant comme son fils, mais en organisant un festin pour fêter son retour. Il lui met un manteau de fête. Chez saint Luc, souvent dans la Bible, le festin est un signe de joie qui annonce la joie eschatologique, le texte qu'il faut connaître. Je vous rappelle que quand on lit le Nouveau Testament, il faut sans cesse aller lire l'Ancien Testament. Il y a toujours des va-et-vient. Lisez Isaïe 25, le festin messianique. On aime bien ce texte, on y repense souvent quand on prépare un repas, parce que voici que le Seigneur va préparer un festin de viande grasse et de viande grasse et de vin capiteux. Voilà, là aussi les mots qu'on emploie rarement, mais capiteux, c'est toujours Isaïe 25. Des vins capiteux. Voilà. Il faudra que les spécialistes du vin me disent ce que c'est que des vins capiteux, en tout cas, ça doit être des vins très bons. Voilà. Image de la joie eschatologique du royaume. Alors, comme je disais tout à l'heure, on oublie souvent le fils aîné. Mais lui aussi tient une place importante. Gardons-nous de trop vite dire, comme on l'a chez certains pères de l'Église, le fils cadet, c'est les païens, et le fils aîné, c'est Israël, parce que ce n'est pas tout à fait la problématique ici. La problématique, c'est plutôt celle des pharisiens. Le fils aîné joue un rôle important parce qu'il va conduire et aider le père, ou permettre au père de dire son intention. Tout ne se termine pas avec le festin, sur le festin avec le cadet, mais avec le dialogue avec l'aîné. La réaction du fils aîné n'est pas illégitime, il n'a pas démérité, et il ne comprend pas que son frère, qui est parti de la maison avec une part de l'héritage familial, soit accueilli de cette manière. Il n'était pas là quand le fils est arrivé dans les bras de son père, en guenille et dans une attitude humble. Peut-être que ça l'aurait calmé. Donc, évitons de juger. Quand on lit un texte d'évangile, on le lit souvent avec notre adrénaline, notre émotivité, notre expérience. On fait un peu comme David quand il entend l'histoire de la petite brebis, vous savez, il s'énerve, et nous on fait un peu comme ça en lisant la Bible. Alors, on essaie de garder ses impressions pour soi. Essayer de comprendre. Voilà. Le fils, lui, réagit un petit peu vite, mais voilà, essayons de comprendre que sa réaction n'est pas totalement infondée.
le père écoute ces objections et prend le temps d'y répondre. Et justement, il répond et il va donner le sens de ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est sûr que le fils aîné a une attitude étroite, il refuse de parler de son frère, hein, mais il dit sèchement au père, ton fils. Ça, on connaît ça hein, dans les couples, hein, quand le fils a eu je sais pas quoi, un très très bon résultat à l'école, le papa va être très satisfait en disant mon fils, je suis vraiment très heureux de ce qu'il fait. Et si en revanche la maman s'occupe d'aller voir le professeur parce que ça se passe bien à l'école, tu vois ton fils hein, où il en est. Hein, mais voilà, ça c'est très très connu, c'est partout pareil. Ton fils, mon fils. Voilà. Voilà, ton fils. La relation fraternelle est abîmée, hein, je le disais tout à l'heure. Elle ne pourra être réparée que par le Père. C'est en effet lui qui, encore une fois, va débloquer la situation en l'invitant à la joie. C'est le Père qui est au centre de la parabole. Alors, reprenons les choses de façon synthétique. D'abord, avant d'aborder deux points, tout d'abord l'enseignement même des paraboles, puis ensuite la joie du salut, il faut se souvenir que Jésus s'adresse aux pharisiens qui s'estiment justes, car ils n'ont jamais transgressé un seul commandement. C'est l'expression du Fils hein, qui dit « J'ai toujours été auprès de toi, je n'ai jamais transgressé un seul commandement. » Et donc, puisqu'ils n'ont jamais transgressé un commandement, ils n'ont pas besoin de repentir. Ils se justifient eux-mêmes, ils ne comprennent pas la miséricorde que Jésus montre envers les pécheurs. Vous voyez comment les pharisiens sont réintroduits avec la figure du fils aîné, comment les paraboles jouent progressivement. Tout d'abord, l'enseignement des trois paraboles. Il y a quelque chose qui est dit des pécheurs, des hommes finalement, et quelque chose qui est dit de Dieu, de l'attitude de Dieu. Tout d'abord les pécheurs qui apparaissent à travers la figure du Fils. Le Fils s'est emparé de ce que le Père ne cessait de lui donner, et qu'est-ce que le Père donne, sinon la relation qu'il partage avec lui. En ne recevant plus son être, son ousia filial, hein, je reprends le terme, mon être de fils, comme un don, ben, il a perdu ce qu'il est. Il se défigure lui-même. Il ne voit que ce qui peut revenir à lui. Je vais être un petit peu concret, peut-être un petit peu maladroit, parce que les questions d'héritage, les meubles, ça concerne toutes les familles, mais des parents sont sûrement blessés quand ils voient que leur enfant s'intéresse davantage aux meubles qu'au fait que c'est un meuble familial et que ce qui est important, c'est d'abord la relation avec les personnes. Ce qui est important dans un objet, c'est la relation avec les personnes. Ce n'est pas l'objet lui-même. Si on ne voit plus l'objet comme un lieu un moyen de relation, on en fait un objet. Donc il y a quelque chose d'un petit peu concret, mais pour dire que ça se traduit dans nos comportements familiaux les plus habituels. Mais je crois qu'il faut le prendre aussi dans notre relation à Dieu. On peut dire la relation à Dieu, moi j'aime beaucoup, parce que ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il me donne la paix, la sérénité, une confiance. Donc c'est bien, c'est Dieu, mais ce qui est intéressant plus que Dieu, c'est les meubles de famille pour les chrétiens, c'est la paix, la sérénité. Qu'est-ce qui est important, c'est Dieu ou la sérénité? Voilà. À tel point qu'aujourd'hui, on a des méthodes religieuses de méditation pour trouver la sérénité, mais on n'a plus besoin de Dieu. Or, le don de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il fait de nous des fils. Et c'est ça notre joie. En perdant son ousia filial, en ne le recevant plus comme un don, le Fils, se défigure lui-même. Il n'a plus un visage de fils. Il a le visage de quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même. J'aime bien faire référence toujours à cette imagerie extraordinaire du Seigneur des Anneaux, qui a été d'ailleurs voulu comme ça par Tolkien. Vous avez vu le Seigneur des Anneaux,
le Gollum, qui s'approprie tellement l'objet même de l'alliance qu'il en est défiguré. Il n'a plus de vis-à-vis que lui-même. Et c'est ça qu'il défigure. Voilà. C'est en s'appropriant les dons de Dieu au jardin de la Genèse que l'humanité s'est retrouvée dans ce pays lointain, c'est-à-dire en dehors de cette amitié avec Dieu. Le père de la parabole, arrêtons-nous sur le père de la parabole. Alors lui, bien sûr, il nous évoque le Père du ciel. Mais la problématique qui est posée, c'est celle de l'attitude de Jésus avec les pécheurs. Évidemment, et c'est la lecture traditionnelle depuis saint Augustin, reprise par le pape Benoît XVI, nous retrouvons dans l'attitude du Père l'attitude miséricordieuse de Jésus envers les pécheurs. À travers le Père, on voit Jésus. C'est en Jésus que le Père accueille ses fils pécheurs. Une remarque d'ordre exégétique pousse dans cette direction. Le couple perdu-retrouvé, par lequel le Père conclut cette histoire dramatique, ce couple perdu-retrouvé a été introduit dans les deux premières paraboles, avec une insistance sur le fait de retrouver, qui vient avant le terme de perdu. Il est retrouvé, celui que j'avais perdu. Donc là, c'est vraiment l'évocation du pasteur, c'est-à-dire de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est par excellence celui qui est venu chercher et sauver. Il est le sauveur. Donc, quand le père de la parabole dit il est retrouvé celui qui était perdu, ça s'applique bien au Christ. C'est vrai que la troisième parabole ne parle pas de la recherche elle-même, mais comme je vous l'ai dit, il faut lire les trois paraboles en parallèle. On a ce mouvement de recherche et d'accueil. C'est le mouvement de la miséricorde qui caractérise la mission de Jésus qui choque tant les scribes et les pharisiens. Mais je vous propose une deuxième lecture. Alors, ce n'est pas parce que je suis ici, que je veux faire plaisir au Père Giton, de toute façon, il n'est pas là, donc il n'entendra pas. Mais cette deuxième lecture qui me semble tout aussi pertinente, pour ne pas dire plus, chacun fera son jugement. C'est important de comprendre que dans l'écriture, à la manière juive, nous savons qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, mais en fait, Jésus se cache non pas derrière le Père, mais derrière le Fils cadet. Le fils cadet, c'est quand même celui qui a dilapidé les biens du Père, celui qui se retrouve au niveau des cochons, c'est celui dont la conversion n'est pas tout à fait authentique. Ben oui, mais c'est justement cette humanité qui est devenue dissemblable avec Dieu. C'est à cette humanité que Jésus a voulu s'identifier. Tout d'abord, Jésus est le Fils par excellence. Donc cette relation entre le Père de la parabole et le Fils, elle nous dit bien quelque chose de la relation entre le Père et Jésus, Fils, qui se met au rang de l'humanité. Et c'est Jésus qui accomplit ce chemin onéreux qui conduit de la défiguration du péché, le pays lointain, jusqu'au bras du Père. Pendant que le Fils quitte le pays lointain et remonte avec son petit baluchon vers la maison du Père, quel est cet élan qui le fait aller vers le Père? C'est bien Jésus qui nous a ouvert le chemin. Et c'est Jésus qui s'est mis au rang des pécheurs. Sur la croix, il se fait crucifier entre deux brigands. Et puis c'est toute la théologie des évangiles que reprendra saint Paul. Il s'est identifié au péché pour nous prendre avec lui et nous faire retrouver la grâce de la filiation, pour que nous retrouvions la grâce filiale en Jésus. Ce chemin onéreux qui conduit de la défiguration du péché au bras du Père, c'est Jésus qui l'a accompli, et il l'a accompli par-dessus tout sur la croix, en étant identifié à l'humanité perdue. Par lui, nous retrouvons la relation filiale au Père. Voilà. C'est une parabole. Dans une parabole, il faut beaucoup se méfier de ces lectures un peu fermées dans lesquelles on dit le Père, c'est un tel, le Fils, c'est un tel, etc. C'est une parabole, il y a donc cette distance qui permet de jouer
dans la lecture de l'Église et puis dans notre prière. Ça, c'est très très important. Je rappelle la lecture traditionnelle, celle de saint Augustin, mais je pense que celle du Père Giton aussi mérite d'être méditée. Le deuxième aspect que je voulais souligner dans cette reprise synthétique, c'est le fait que dans la parabole, il est beaucoup question de joie, énormément question de joie. Il est plus question de joie que de pardon. On ne voit pas le Père pardonner au Fils, c'est quand même étonnant. Alors que le pardon est quand même ce qui est l'objet de la mission de Jésus, c'est de nous apporter le pardon. Cette insistance sur la joie, c'est ce qu'annonçaient les deux premières paraboles. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Mais on sait que le pardon est la condition de la joie. Et si Luc insiste sur la joie, c'est parce que la joie est l'expression du cœur du Père. Dans la joie, le cœur du Père se révèle. Le Père refuse de se tourner vers le passé en revenant au tort commis par le Fils. Il ne voit que la perspective lumineuse qu'ouvre son retour. Et le Père donne en concluant les raisons de cette joie, en faisant comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Vous voyez ? Donc la joie nous fait entrer déjà dans la réalité au-delà du pardon, dans la réalité de ce que Dieu veut partager. Et on l'a notamment dans la joie du festin, le festin par lequel se termine la parabole. C'est intéressant, une parabole qui se termine par un festin. Quelle avait été l'occasion de la parabole? Qu'est-ce qui avait occasionné l'enseignement de Jésus? Pourquoi a-t-il pris la parole? À cause d'un repas. D'un repas très simple, qui n'était pas un repas de fête, mais c'est la commensalité. Et donc, Jésus dit, vous voyez, le Fils pécheur est accueilli au repas parce que le Père veut, ce que le Père veut par-dessus tout, c'est pas faire de la comptabilité en disant, tu as fait du mal, tu vas payer, mais en disant, je te révèle ce que je voulais, c'était partager cette joie. Et c'est ça que Jésus veut vis-à-vis des pécheurs. Il veut que les pécheurs reviennent vers le Père, comme le Fils prodigue, pour participer un jour au festin du royaume. Alors ça nous ouvre à une ultime remarque par laquelle je vais terminer. C'est la perspective à la fois ecclésiale et sacramentelle. Cette parabole a véritablement une densité très, très grande pour comprendre ce que vit l'Église et ce qui se passe aussi dans les sacrements, dans la liturgie. De nombreux détails renvoient à l'Église et aux sacrements. La maison dans laquelle le Fils entre, la maison où a lieu le repas. Quand je disais tout à l'heure, dans l'Antiquité, être admis à un repas chez les pharisiens, ça demandait certaines conditions, la commensalité crée une unité ou bien la suppose. C'est ce qui se passe dans l'Église. On reçoit le baptême pour pouvoir participer à l'Eucharistie, à la messe. La maison rassemble tous ceux qui célèbrent la joie d'avoir retrouvé ce qu'ils avaient perdu. On l'avait déjà dans les premières paraboles. La robe de fête, qui devient un thème très important chez saint Paul. Revêtir le Christ. Une joie qui se partage avec le voisinage. La mission de l'Église, la joie contagieuse de l'Église qui annonce le salut. Une joie qui s'exprime à travers la fête dont la rumeur emplit la maison. La joie de l'Église, c'est la joie du salut réalisé. Dans son livre sur Jésus de Nazareth, le cardinal Ratzinger rappelle cette image patristique de la symphonie, la symphonia, le terme grec, le Fils qui entend la musique dans la maison. Alors il n'est pas content parce qu'il entend la musique, mais qu'est-ce que c'est que la musique? C'est cet accord. Pour qu'il y ait une belle musique, il faut qu'il y ait un accord. Eh bien, c'est l'accord de la foi qui règne dans l'Église. Le fait que tous professent la même foi, qu'il y ait cet accord, il y a quelque chose de musical. Voilà. Ce n'est pas un hasard si des grands théologiens comme Ratzinger ou Balthazar
étaient également des grands musiciens. Voilà. Il y a une musique, une musicalité de cet accord de la foi qui règne dans l'Église. L'Église, c'est le lieu où il y a cette harmonie, il y a cette unité, parce que, j'allais dire, au-delà de l'acte du pardon, il y a cette joie retrouvée et cette unité des cœurs qui retrouve cette correspondance au-delà de la rupture opérée par le Fils. Je conclus. On aura le temps de revenir sur tel ou tel point. Au milieu de la montée à Jérusalem, je rappelle qu'on est au milieu de la montée à Jérusalem, c'est rappelé au chapitre 14, Jésus était en route vers Jérusalem. Jésus dévoile l'agir paradoxal de Dieu qui accueille les pécheurs comme un père ses enfants en leur offrant sa miséricorde. Il y a donc dans cette, puisque c'est une parabole, mais cette triple parabole, une double révélation. Il y a deux révélations. Tout d'abord, une révélation sur la paternité de Dieu et sur notre être filial. Ça, c'est tout à fait fondamental. Dieu est Père, et il faut comprendre ce que cela veut dire. Et le chemin que nous avons à reprendre, c'est celui de retrouver notre être, notre ousia filial. Deuxième enseignement, c'est la possibilité toujours offerte à l'homme de se convertir. Quand nous sommes dans la situation la plus extrême, là on a quelque chose de très impressionnant dans ce fils qui est dans un pays lointain, au niveau des cochons, enfin, dans les oreilles d'un juif, on voit qu'il y a quelque chose de très 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 fort et très dramatique. Eh bien Jésus dit à quel point notre humanité est vraiment appelée au salut et que la conversion est toujours possible. Il parle de cette conversion en termes de mort et de résurrection. Mon fils était mort, et il est revenu à la vie. C'est déjà le sort qui attend le Christ. On voit déjà se profiler la passion à travers cette conclusion de la parabole. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Jésus va prendre sur lui la mort pour nous conduire à la vie. J'ai une seconde pour finir la phrase. Voilà. Voilà, c'était ça. Voilà. Jésus, allez-y. Quand il va à Jérusalem, c'est pour justement. C'est pour ça. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça que cette parabole, c'est pas uniquement un arrêt sur le chemin de Jérusalem. La parabole elle-même contient cette perspective de la mort et de la résurrection. Le Fils, finalement, il est en train de cheminer avec Jésus vers Jérusalem. Vers le Père, vers la résurrection. Vous avez tout à fait raison de faire ce lien. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Oui. Autobiographique, c'est pas... Elle est autobiographique pour chacun de nous, c'est ça? Non, pour le Christ. Alors, dans la lecture que propose le Père Giton, Oui. maintenant, le Christ n'a pas dilapidé. Elle est plutôt autobiographique pour l'humanité. Et la grâce... Il faut plutôt se dire, elle est autobiographique pour Adam et Ève, pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et dans l'interprétation du Père Giton, quand il dit c'est lui qui se cache derrière le Fils prodigue, c'est par grâce. C'est d'une manière tout à fait étonnante, stupéfiante. On se dit, mais c'est Jésus qui vient à côté de moi pour faire ce chemin. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que si l'homme était livré à lui-même, celui qui vient d'un pays lointain, de fait, arrivant devant son père, il ne va pas faire belle figure. Il va se retrouver au niveau des serviteurs. Et là, on aurait eu, s'il n'y avait pas eu le Christ, on aurait eu les explications entre le Père et le Fils, ça aurait été quelque chose de bien. À ce moment-là, vous avez une page blanche. Parce qu'il ne vaut mieux pas raconter. Donc, c'est Jésus qui, subrepticement, vient se mettre à côté du pauvre gars en disant « Allez, on va revenir ensemble vers le Père. » Mais vous avez raison, c'est autobiographique, mais c'est l'autobiographie de l'humanité. Et ça, de fait, tout l'Ancien Testament, c'est la question de la fraternité et de la filiation. Quand vous insistiez sur le problème de la fraternité, alors le problème de la fraternité par rapport au Père, Oui. vous l'avez évoqué au début.
Alors, Vous n'êtes pas allé vraiment jusqu'au bout, j'ai l'impression. ben, parce Donc, que j'ai pas j'essaye de m'en tenir à la parabole et on ne peut pas tout dire, mais cette parabole du fils prodigue est une de celles qui, comment dire, ressaisissent de la manière la plus forte tous les éléments de la pédagogie du salut, de l'Ancien Testament. Un père avait deux fils, ça nous ramène à Adam qui avait Caïn et Abel. Les patriarches, qui sont les pères d'Israël, qui avaient deux fils aussi, avec la jalousie entre le fils. Et même le fils le plus gentil, ou que nous on va dire le plus gentil, en fait il n'y a pas de fils le plus gentil, puisqu'en général ils sont tous les deux pécheurs. Hein. Même Jacob, qui fait figure de gentil, par rapport à Ésaü, en fait Jacob c'est aussi un méchant. C'est un peu une crapule, quoi. Il a roulé il a roulé un peu tout le monde. Voilà, il a roulé tout le monde, Jacob. Et donc, cette humanité, là, on a la reprise d'un motif de l'Ancien Testament qui nous rappelle qu'au départ, Adam et Ève ont rompu la relation avec Dieu et que ça va rejaillir dans les relations familiales. Toute l'histoire des patriarches, ce sont des histoires de famille qui se passent mal, avec notamment la relation filiale, qui est abîmée, qui est profondément abîmée. Et si la relation filiale est abîmée, eh bien, entre les frères, il y a des disputes. Voilà. C'est pour ça que, quand on arrive au Nouveau Testament, Jésus, théologiquement c'est très important, Jésus, il se met au rang des pécheurs, ça d'accord, il se met au rang des hommes comme un frère, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Il voulait avoir une multitude de frères. C'est assez frappant de voir que dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, Jésus ne se présente pas comme un père. Il parle de son père, mais il parle de ses frères, qui est ma mère, qui sont mes frères. Ceux qui font la volonté de Dieu, qui obéissent à Dieu, ils sont comme des frères. Pour Jésus, Jésus cherche des frères. Pourquoi? Parce que lui qui est le Fils, il veut que nous aussi nous devenions des fils et des filles de Dieu. Que nous retrouvions l'unique paternité qui est celle du Père. Et Jésus nous fait entrer dans cette filiation par la communion avec lui. Vous voyez? Et Jésus n'est pas... Évidemment, on va avoir des éléments d'une paternité qu'il exerce à notre égard, on peut en discuter aussi, mais ce n'est pas la pointe de l'Évangile, je crois vraiment. Hein, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Jésus voulait avoir une multitude de frères. Qu'est-ce que c'est que des frères? C'est des gens qui tous ensemble peuvent dire ensemble Père. Et c'est pourquoi il enseigne le Notre Père. La prière de Jésus, et d'ailleurs lui-même s'adresse à son Père. Mon Père est votre Père. Par la grâce, on peut dire que nous entrons dans la filiation de Jésus. Est-ce que c'est clair? Ça c'est vraiment très très important. Dans la structure, j'allais dire trinitaire, hein, de la Bible. Tout l'Ancien Testament va mettre à jour les dysfonctionnements des relations familiales. C'est pas uniquement pour dire ah, la famille c'est important, je suis fait d'accord, il faut se battre pour la famille, etc. Mais dans la Bible, ça va bien au-delà d'un enseignement sur la famille. Ça nous révèle que nous avons quelques petits problèmes, ça s'appelle le péché originel, quelque chose de très ancien, il y a eu quelque chose de cassé dans notre être filial. On a du mal à se reconnaître comme fils et filles, et donc obligatoirement comme frères. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, mon père. Oui. Si. Alors, bon, les dames et puis ensuite les messieurs, d'accord. C'est l'expression que le fils est allé dilapider son argent avec des femmes de mauvaise compagnie. Donc ça Ça c'est... me gêne. Pardon? Des femmes de mauvaise compagnie, ça me gêne. Ah ben oui, ben Parce vous que avez si tout elles à fait étaient- raison. Si elles étaient vraiment de mauvaise compagnie, si eux, ils n'iraient pas vers elles. Ah ben vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que c'est pas dans le texte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, mais j'ai Ça c'est ce qu'on raconte, mais il n'est pas dit que, voilà. Donc justement, il est juste dit qu'il dilapide son bien. Oui, c'est... Voilà. Parce que Tout à fait. si elles sont de si mauvaise compagnie, les autres, qu'est-ce qu'elles sont? Ah ben oui, c'est ça.
Avec des prostituées, dit le frère. Ok, bon. Oui, alors ensuite c'est le frère qui va revenir dessus. Oui, mais là, alors de fait, hein, c'est une bonne remarque, hein, le frère va quand même raconter les choses. Il parle des femmes de mauvaise compagnie. Il parle de le frère. prostituées. Mais sur quoi j'insiste, c'est C'est la mauvaise rapidité compagnie. de la dégringolade. Hein, ça, c'est très important. Oui, Mon père, quand on fait une analogie entre la parabole et l'histoire de Jésus, oui, on sait que le Seigneur, il s'est dépouillé de sa condition divine, alors Oui. que le fils prodigue, lui, il a dépouillé son père, quoi. bah oui, et donc il se dépouille lui-même. En voulant prendre, on ne peut pas dépouiller le père au sens où le père, il est toujours plein de sa paternité, de son amour. Mais il Et alors, a la quand même preuve, pris c'est quelque qu'il chose. il courra vers son fils, alors que le fils dit je ne suis plus digne, mais le père, il a suffisamment d'amour et de paternité pour aller dire mais si, tu es mon fils. Voilà, donc c'est le fils qui s'est dépouillé lui-même. Et le pays lointain, je crois qu'il faut reprendre la lecture des pères de l'Église, la lecture du Père Battu, mais qui est un patrologue éminent. C'est qu'il faut en avoir une lecture spirituelle. Le pays lointain, c'est à l'intérieur de moi-même, je ne suis plus ressemblant à ce que je suis profondément. Je suis défiguré. Donc nous perdons, nous sommes dépouillés de notre être filial. Le Père Battu est une image que je trouve extrêmement simple et parlante. L'enfant qui est émerveillé devant une jolie petite boîte dorée ou argentée, vous savez, avec le soleil, les rayons de soleil qui jouent dessus. Hein, il trouve que cette boîte est très très jolie. Et cette lumière est tellement belle, il va prendre la boîte, il va la refermer, il va partir avec. Et vous avez remarqué, l'argent, quand c'est plus dans la lumière, ça devient tout terne. Voilà. Quand on n'est plus dans cette lumière de la filiation, l'image est simple, mais c'est ça. Mais en restant toujours dans ma logique, le Seigneur, il quitte son père pour venir dans le monde. D'accord? Oui. De la même manière, l'enfant prodigue quitte son père pour aller dans un pays lointain. Oui, Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que l'enfant prodigue, il a fallu qu'il prenne conscience du mal qu'il a fait et qu'il se Tout à dise, fait. j'ai péché contre mon père et contre Dieu. oui, tout à fait. Il faut que l'homme ait cette lumière intérieure, celle de la conscience, on va dire, mais là je suis au-delà du texte. Qu'est-ce qui fait que... C'est la misère, en fait, qui l'a conduit à se retourner. Donc il y a un moment où son dénuement commence à le mordre. Ça, je crois que c'est une expérience spirituelle très importante. Il y a des gens, ils font du mal, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il faut qu'à un moment, le mal leur retombe dessus, et là, ils commencent à réaliser. Hein, vous savez, le mal qu'on fait, mais on dit tout va très très bien. Et donc, on va continuer de faire le mal. Mais le retour du Christ, enfin, Oui, quand on fait un rapprochement avec le retour du Christ, enfin, c'est vrai que après il est mort, enfin, mais Jésus, lui, est toujours dans cette condition filiale avec le Père, mais il se met au rang des pécheurs, il s'identifie à l'homme pécheur pour nous aider à retrouver le chemin vers le Père. Mais la différence entre le Fils prodigue et Jésus, et c'est pour ça que j'ai dit que l'histoire du Fils prodigue, ce n'est pas l'histoire de Jésus, mais Jésus vient s'y glisser, d'accord. hein, c'est l'histoire de l'humanité, par grâce. Jésus prend en commun tout ce qu'il y a avec nous, hormis le péché, c'est-à-dire le fait de se détacher du Père. Mais la souffrance que provoque le péché, Jésus, il l'a connue. Il n'en est pas la source, mais il en a la conséquence. C'est une grâce pour un pécheur quand il passe du stade de je fais du mal, mais ça ne me fait pas souffrir, au moment où il dit je fais du mal, mais j'en souffre. C'est là qu'il y a un basculement. Vous savez le coup du sac à dos dans le métro, quand vous reviendrez là, on a le sac à dos, gros sac à dos, on est comme ça. On a tous fait ça à un moment ou à un autre, enfin, ceux qui ont des sacs à dos. Et on fait du mal sans s'en rendre. Et on est très bien, on est content. On ne voit pas que derrière nous, il y a des gens qui font comme ça. Il y avait une dame, elle était au fond du métro, et il y avait un gars, il arrivait un peu essoufflé, comme ça, et la pauvre dame était toute discrète derrière, et il avait son gros sac à dos comme ça, la pauvre, on la voyait comme ça. Alors avant qu'on intervienne, finalement, il a fini par se rendre compte. Mais l'image était tellement parlante. Et Jésus, lui, il est du côté de celui qui se prend le sac à dos, et il y a un moment, il aide l'humanité, à travers ses paraboles, à dire, ben, rends-toi compte que le mal que tu fais, ça ne fait pas simplement du mal autour de toi, mais ça t'en fait à toi aussi. Et c'est ça le point de départ de la conversion. Comme le poignet du Père, ça me détruit. Mais tant qu'on n'en a pas pris conscience,
je pense qu'il ne peut pas y avoir de retour véritable, de conversion véritable. Avoir cette morsure du mal, non pas parce que Dieu prend plaisir à nous voir avoir mal, parce qu'on réalise le mal que l'on commet. C'est la confession, c'est ça, c'est avoir la détestation du péché. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en effet, mon péché faisait mal. Et là, évidemment, on va vers le Père, et là, c'est Jésus qui me prend. Voilà, on est au-delà de l'horaire. Alors la prochaine fois, ce sera, là, on va reprendre des récits, le retour vers Jérusalem. Et là, la montée vers Jérusalem. Voilà, la montée vers Jérusalem. Oui? Ce passage, cette interprétation du Père Giton, Oui? il est écrit quelque part? Je l'ai entendu plusieurs fois, donc il a dû le dire dans des cours ou dans des... Oui, mais il n'a pas écrit, il n'a pas besoin de... Vous avez raison, il faudrait que je donne... que je retrouve. Mais vous savez, j'ai combien? J'ai 25 ou 30 ans de cours et de formation du Père Giton, donc...